Saviez-vous que certains fruits, malgré leur apparence saine et tentante, pourraient en réalité faire grimper votre glycémie en flèche si vous avez du diabète après 60 ans, vous laissant fatigué, assoiffé et à risque de complications cardiaques ou nerveuses? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle avec des choix intelligents et savoureux. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, un médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience à aider des milliers de patients à vieillir en pleine forme. Aujourd'hui, je suis ravi de partager mes secrets éprouvés pour mieux gérer le diabète après 60 ans, inspiré des histoires vraies de mes patients et de ma chère tante. Vous découvrirez 5 fruits à éviter impérativement, une recette spéciale, un plan d'alimentation sur 7 jours pratiques et un défi motivant pour transformer votre santé. Prenez une tasse de thé sans sucre, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure revitalisante. Permettez-moi de commencer par une histoire qui me touche au plus profond. Ma tante, Marie Lefebvre, à 68 ans, luttait contre un diabète de type 2 mal contrôlé. Ses glycémies montaient souvent à 180 000 dégol après les repas, la laissant épuisée, avec des fourmillements dans les pieds et une soif incessante qui l'empêchait de profiter de ses promenades dans les vignobles de Bordeaux. En tant que médecin, cela me brisait le cœur de la voir ainsi. Son sourire effacé par la fatigue. Au lieu d'ajouter plus de médicaments, je me suis assise avec elle à sa table de cuisine, partageant un thé, et nous avons exploré des solutions naturelles via l'alimentation, en évitant certains fruits et en choisissant mieux. Ses glycémies sont descendues à 120 mg/dl en 3 mois. Et elle m'a dit avec des larmes de joie, « Pierre, je peux enfin cueillir des fleurs dans mon jardin sans me sentir faible. » Sa transformation m'a inspiré à aider d'innombrables patients. Et aujourd'hui, je partage ses secrets avec vous. Avez-vous ou un proche déjà ressenti les effets du diabète après 60 ans? Partagez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais tant l'entendre. Le diabète après 60 ans touche près d'un senior sur 5 en France. Et il devient plus sournois avec l'âge. Nos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, comme une porte rouillée qui s'ouvre mal, laissant le sucre s'accumuler dans le sang. Le stress, les repas riches et en sucre caché et le manque d'activité aggravent cela. Mais voici la vérité encourageante. Votre assiette peut être votre meilleur allié. En 30 ans de pratique, j'ai vu des patients stabiliser leur glycémie en évitant les pièges alimentaires. Quel est un repas typique de votre journée? Y a-t-il des fruits que vous soupçonnez d'influencer votre santé? Plongeons maintenant dans les 5 fruits à éviter si vous avez du diabète après 60 ans. Le premier était la banane mûre, un piège sucré déguisé en encassin. Les bananes mûres sont chargées en sucre simple qui font bondir la glycémie rapidement, avec un index glycémique élevé autour de 60. Je me souviens de Monsieur Jean Moreau, un patient de 65 ans, qui arrivait à ma consultation avec une glycémie à 200 mg/dl et une fatigue chronique. Il riait « Docteur, j'adore mes bananes au petit déjeuner. C'est si pratique. » Je lui ai conseillé d'éviter les bananes mûres et de les remplacer par des versions plus vertes ou d'autres options. 6 semaines plus tard, sa glycémie était à 140 mg/dl et il reprenait ses parties de pétanque avec entrain. Utilisez-vous souvent des bananes dans vos repas? Avez-vous des astuces pour les remplacer? Optez pour une demi-banane verte si vous en consommez. Ou mieux, passez à des pommes vertes. Si vous prenez des médicaments pour le diabète,
Vérifiez avec votre médecin. Ensuite, les raisins, ces petites bombes sucrées qui paraissent inoffensives. Les raisins, surtout frais ou en jus, contiennent du fructose en grande quantité, qui élève la glycémie et peut fatiguer le foie. Madame Sophie Laurent, une patiente de 72 ans, était dubitative quand je lui ai recommandé d'éviter les raisins. « Docteur, je les grignote comme des bonbons dans mon salon. » Je lui ai partagé ma recette spéciale. Le smoothie vert du docteur Dubois mixait une pomme verte, une poignée d'épinards, un soupçon de citron et une touche de cannelle, sans raisin. Après l'avoir bu 3 fois par semaine pendant un mois, sa glycémie s'est se stabiliser, et elle marchait jusqu'au marché sans essoufflement. Elle a même créé une salade avec des baies à faible sucre. Avez-vous déjà essayé les raisins? Comment les préparez-vous? Frais, secs ou en jus? Essayez mon smoothie en commençant par une petite portion de 100 ml pour éviter les ballonnements. Le 3e fruit est la mangue, un délice tropical trop riche en sucre. La mangue mûre a un index glycémique de 55 et ses glucides se convertissent vite en glucose, perturbant l'équilibre sanguin. Monsieur Louis Bertrand, un amateur de fruits exotiques de 69 ans, a ri quand je lui ai prescrit d'éviter la mangue. Docteur, si tous les remèdes étaient des interdictions, je serais guéri en 1 jour. Après quelques semaines sans mangue, accompagné d'une tisane à la menthe, sa glycémie s'est améliorée et il se sentait plus alerte. Je lui ai suggéré de la remplacer par des kiwis. Aimez-vous les mangues? Quel est votre type préféré? Choisissez des fruits à faible sucre comme les fraises et limitez à une petite portion si vous craquez. Mais idéalement, évitez-la. 4e fruit, le melon d'eau ou pastèque, rafraîchissant mais traître. La pastèque est composée à 92% d'eau, mais ses sucres naturels font monter la glycémie en flèche, avec un index de 72. Madame Élise Moreau, 71 ans, pensait que la pastèque était parfaite pour l'été. Docteur, c'est si léger et hydratant. Je l'ai encouragée à la troquer contre des concombres ou des tomates. Après 2 mois, sa glycémie et son énergie se sont améliorées. Elle a inventé le toast santé du docteur Dubois, du pain complet tartiné de fromage frais, saupoudré d'herbes et de tranches de concombre. Quelle huile de cuisson utilisez-vous à la maison, seriez-vous, prête à essayer des alternatives à la pastèque dans vos repas? Consommez-la en petite quantité. Mais pour le diabète, mieux vaut l'éviter et opter pour des légumes verts. Enfin, les figues, douces et tentantes, surtout sèches. Les figues sont riches en sucre concentré, avec un index glycémique de 60 qui peut déséquilibrer le diabète chez les seniors. Mais André Leclerc, 73 ans, peinait avec des pics glycémiques en se haussant en montant les escaliers. Je lui ai recommandé d'éviter les figues. Et après 1 mois, il m'a dit « Docteur, je n'aurais jamais cru qu'un fruit si petit fasse tant de différence. » Sa glycémie s'est stabilisée et il jouait plus longtemps avec ses petits-enfants. Je lui ai suggéré un smoothie aux baies rouges. Consommez-vous des figues régulièrement? À quel moment de la journée remplacez-les par des mûres ou des framboises pour un encas sain? Pour rendre cela concret, j'ai conçu un plan d'alimentation sur 7 jours pour intégrer des alternatives saines et éviter ces fruits pièges. Lundi petit déjeuner avec une pomme verte, du yaourt nature et des noix. Déjeuner une salade de tomates, concombre, huile d'olive, poisson grillé et pain complet. Encas l'après-midi, une poignée de fraises et avec une tisane. Dîner une soupe de légumes verts à l'ail.
Mardi petit déjeuner, un smoothie vert avec pommes et épinards. Déjeuner du riz complet avec poulet grillé et salade verte, en cas des kiwis. Dîner une soupe de courgettes. Mercredi, petit déjeuner du pain complet avec fromage frais et tranches de pommes. Déjeuner du poisson à l'ail avec salade de concombre. En cas des mûres, dîner des légumes rôtis. Jeudi. Répétez le menu du lundi, en ajoutant des herbes fraîches pour varier. Vendredi, remplacez le poisson par de la viande maigre. Samedi, essayez le toast santé pour le petit déjeuner et mon smoothie vert en encas. Dimanche, mélangez, comme des légumes à l'ail pour le dîner. C'est le défi 7 jours du Dr Dubois. Essayez-le et notez vos sensations. Êtes-vous prête à suivre ce plan? Quel plat adapteriez-vous à vos goûts? Parlons de pourquoi éviter ces fruits est crucial. Le diabète après 60 ans n'est pas qu'un chiffre, c'est un obstacle à une vie épanouie. Ma tante Marie redoutait ses visites chez le médecin, craignant les regards sévères face à ses glycémies élevées, mais en évitant ces fruits, elle a repris le contrôle. Et vous le pouvez aussi. Chaque fruit évité protège les bananes mûres, évite les pics. Les raisins préservent que le foie. Les mangues stabilisent le l'énergie. La pastèque hydrate sans danger et les figues maintiennent l'équilibre. Ensemble, ils forment une barrière contre les complications. Quelle est votre expérience avec la gestion du diabète? Avez-vous un remède ou un aliment de confiance? Au-delà de l'alimentation, de petites habitudes amplifient ces choix. Réduisez le sucre s'ajouter. Essayez des épices comme la cannelle pour sucrer naturellement. Madame Claire Dupont, 64 ans, disait « Docteur, sans sucre, mes plats sont fades ». Je lui ai suggéré d'ajouter du citron et des herbes. Et elle a redécouvert le plaisir de cuisiner sans pic glycémique. Marchez 20 minutes par jour, même une balade douce, et visez 7-8 heures de sommeil. Ces habitudes, combinées à l'évitement de ces fruits, créent une approche holistique pour la santé. Quelle petite habitude pourriez-vous ajouter à votre routine? Partagez vos idées dans les commentaires. Abordons une préoccupation courante, le temps. Je sais que la vie est occupée et cuisiner peut sembler accablant. C'est pourquoi mon plan est simple, avec des ingrédients courants au supermarché, pas besoin de talent de chef, juste de la volonté d'essayer. Mon patient, même Henri Martin, 70 ans, hésitait. « Docteur, je ne suis pas un cuisinier, mais il a commencé par éviter un fruit, les bananes, et ajouter les autres progressivement. Surpris de la facilité. Qu'est-ce qui vous retient d'essayer de nouvelles habitudes? Dites-le moi dans les commentaires, et je vous donnerai des astuces. Je veux entendre votre histoire. Avez-vous évité l'un de ces fruits? Partagez dans les commentaires. Peut-être votre recette favorite, ou comment cela vous a aidé. Des questions sur le diabète, ou besoin de plus de recettes. Posez-les ci-dessous, et je répondrai dans ma prochaine vidéo. Rejoignez le défi. 7 jours du Dr Dubois. Évitez au moins 3 de ces fruits par jour, et surveillez votre glycémie. Vous pourriez être la prochaine histoire de succès. Comme ma tante Marie. Ces conseils sont puissants, mais ils ne remplacent pas les médicaments ou les avis médicaux. Si vous prenez des traitements pour le diabète, continuez-les et consultez votre médecin avant des changements. Maintenant, répondons à 5 questions courantes. Premièrement, les bananes vertes sont-elles bonnes? Oui, elles ont un index glycémique plus bas. Consommez-en une demi par jour pour tester. Deuxièmement, je n'aime pas les alternatives comme les pommes vertes.
Comment les rendre appétissantes? Ajoutez de la cannelle ou du yaourt nature pour un goût sucré sans sucre. Troisièmement, évitez les raisins. Causera-t-il une carence en vitamines? Non. Remplacez par des légumes verts riches en nutriments. Une poignée par jour suffit. Quatrièmement, la pastèque en petite quantité est-elle acceptable? Évitez-la idéalement. Mais si vous craquez, limitez à 100 grammes et mesurez votre glycémie après. Cinquièmement, j'ai des problèmes rénaux. Puis-je éviter ces fruits sans risque? Oui, mais consultez votre médecin pour adapter à vos besoins en potassium. Prendre soin de sa santé n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge, en évitant les bananes mûres, raisins, mangues, pastèques, pastèques et figues. Vous pouvez transformer votre diabète et vivre pleinement. Imaginez-vous promener avec vos petits-enfants, cuisiner avec vos proches ou simplement vous sentir énergique. Tout est à portée de main. Commencez aujourd'hui avec le défi 7 jours du Dr Dubois. Choisissez 3 fruits à éviter, intégrez-les à vos repas et partagez vos résultats dans les commentaires. Si cette discussion vous a inspiré, partagez-la avec famille et amis. La santé est le plus beau cadeau. Je suis le Dr Pierre Dubois et je continuerai à vous guider vers une vie vibrante et saine. À bientôt et prenez soin de vous.